Qu'est-ce que le GTG? Est-ce que c'est vraiment efficace ou au contraire, est-ce que c'est une des pires méthodes à utiliser en street workout? Je te donne toutes les réponses aujourd'hui dans cette vidéo. Ou du moins, je te donne mon point de vue et je vais te dire pourquoi je ne suis pas du tout fan de cette méthode que beaucoup utilisent et qui a aidé pas mal d'athlètes. Donc avant de commencer, on va expliquer qu'est-ce que le GTG, Grease the Groove, qui veut dire en français graisser la rainure. Donc aujourd'hui, on va graisser la rainure ensemble. J'adore la traduction. C'est une méthode où tu vas faire plusieurs séries de ta figure dans ta journée. Ça peut dépendre un petit peu des types de méthodes que tu vas faire. Il y en a qui vont faire par exemple 10 séries en 1 heure ou en 2 heures dans ta journée. D'autres personnes qui vont faire 10 séries mais espacées dans toute ta journée, donc du matin jusqu'au soir. C'est un peu les deux types de méthodes GTG que tu peux utiliser. Donc par exemple dans la deuxième méthode, tu peux faire une série le matin en te réveillant, une autre 2 heures après, une autre le midi, une autre à 4 heures et une autre le soir. Tu espaces en fait de plusieurs heures tes séries. Alors que dans l'autre cas, il y en a qui vont faire genre 10 séries hyper condensées. Par exemple, si tu regardes la télévision ou si tu joues à League of Legends, et bah tu te dis qu'à chaque mort, et bah tu vas venir faire une série de ta figure. Donc avant de commencer à rentrer dans les détails, je me présente rapidement. Moi c'est Lucas, j'ai 21 ans et ça va bientôt faire 5 ans que j'ai découvert la calisthénie. Et en tant que coach et formateur et vidéaste dans ce sport, et bah je vais aujourd'hui te donner mon point de vue sur la méthode GTG, Grease the Groove, graisser la rainure. Donc le premier point négatif, comme on a pu le comprendre, c'est la mise en place. Elle est un peu bancale, un peu floue, on ne sait pas où on va, c'est pas très cadré, et parce qu'il n'y a pas de réel protocole de mise en place sur cette méthode. On ne sait pas combien de séries faire, on ne sait pas combien de répétitions faire, est-ce qu'il faut être proche de l'échec, est-ce qu'il faut être loin de l'échec, donc avec une faible intensité, est-ce que ça va nuire à nos séances, est-ce qu'il faut faire ça tous les jours, tous les 2 jours, sur la même figure. Bref, c'est toutes ces questions qu'on peut se poser et qui pour un débutant intermédiaire sont assez complexes. Donc la mise en place est également complexe au niveau du matériel. Si tu veux faire du front lever, il te faut une barre basse chez toi. Si tu veux faire des tractions, il te faut une barre haute. Si tu veux faire du handstand, il te faut un mur à disposition. Et voilà, il faut que tu arrives en fait à modifier ton environnement en fonction de la figure que tu vas apprendre dans ton GTG. Donc je dis que c'est compliqué, mais en fait c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste un peu de matériel et c'est bon, la méthode est possible à réaliser. Maintenant, cette mise en place, une autre chose qui est compliquée, c'est le mental. C'est le fait de toujours penser à faire sa série dans sa journée, à toujours penser street workout, à toujours penser figure, à toujours penser performance. Et en fait, tu rentres dans un cercle vicieux qui est de j'ai toujours envie de faire plus, toujours envie de m'améliorer. Mais ne t'inquiète pas, je vais revenir à la fin sur ce côté un peu mindset qui a vraiment une importance primordiale dans tes entraînements. Le deuxième point négatif sur le GTG, c'est les blessures. Blessure, douleur, je vais plus mettre le mot douleur parce que blessure ça reste quand même un peu extrême. Douleur, gêne, contracture, c'est ce qui va fortement pouvoir t'arriver si tu fais du GTG. Parce que GTG c'est quoi? C'est des séries un peu lambda de ta journée et on conseille fortement de s'échauffer avant. Mais crois-moi que quand tu vois ta barre de front, t'as la flemme de t'échauffer 5 à 10 minutes avant de lancer ton front lever. Et c'est compréhensible, le but c'est d'être loin de l'intensité. Donc tu vas te dire ok bah comme je suis sur quelque chose de facile que je maîtrise, et bah je vais pas m'échauffer. Sauf que faire ça dans ta journée plein de fois, répéter ça jour après jour dans tes semaines, et bah crois-moi que ton corps il va saturer et que ces douleurs vont potentiellement arriver hyper rapidement. Donc soit je te conseille de vraiment t'obliger à t'échauffer à chaque fois, à chaque série, à chaque moment de ta journée quand tu le lances, soit je te conseille de ne pas faire la méthode, tout simplement. Le troisième point négatif de cette méthode, c'est la diversification. Quelle figure on doit faire? Est-ce qu'on peut en faire plusieurs dans sa journée? Est-ce qu'il faut le répéter tous les jours? Est-ce que je dois faire ça avec toutes mes figures ou avec certaines? C'est là déjà que tu fais un petit casse-tête et tu te dis ok, est-ce qu'il y a une journée je vais faire que du front, une journée je vais faire que de la planche, une journée je vais faire que de l'équilibre, etc., etc. Il y a des figures qui vont être plus compliquées que d'autres à amener dans une GTG. C'est normal, plus une figure va être dure techniquement, plus elle va être dure à appliquer dans ce GTG. Donc en gros, si tu fais du GTG tous les jours, tu peux énormément te perdre entre toutes les figures que tu veux débloquer. Voilà, je pense avoir expliqué toutes les raisons pour lesquelles je n'aimais pas le GTG et peut-être les raisons pour lesquelles tu ne devrais pas en faire. Maintenant, si tu es dans l'optimisation et que tu cherches à progresser plus, que tu as une envie de tester de nouvelles méthodes parce que tu es dans l'optimisation des entraînements et je te le conseille de faire, et bah tu peux essayer, tu peux très bien essayer, je sais pas, pendant une période de 1 mois, 2 mois, à faire du GTG tous les jours et à voir si ça marche sur toi, si c'est quelque chose qui est pertinent. Maintenant, je vais juste te montrer dans le deuxième point sur quel contexte ça va pouvoir être pertinent de faire du GTG. Pour moi, il y a différentes figures qui vont être super intéressantes. Je vais par exemple parler du handstand qui va être une figure où la répétition va être juste primordiale. C'est une figure qui ne demande pas trop de force, pas trop d'intensité et qui va demander beaucoup de répétitions. Donc l'incrémenter dans sa journée, avoir la possibilité de le faire un petit peu tout le temps, va être une super méthode pour progresser.
Maintenant, même le handstand, je te conseille plutôt, au lieu de faire, je sais pas, quelques tentatives, et ben je préfère largement que tu prennes que 15 minutes, mais que tu fasses 15 minutes tous les jours. Je trouve cette méthode beaucoup plus intéressante parce que ça va être 15 minutes où tu vas être focus mentalement sur le handstand, pas des petites tentatives que tu vas faire où le focus va pas être trop là, tu vas pas trop te concentrer, tu vas pas trop t'échauffer, donc tu vas avoir des douleurs au poignet. Mais je veux que tu comprennes que la méthode GTG est une bonne façon, si tu stagnes en handstand, de progresser. Si tu commences à être à l'aise en traction et que tu veux augmenter ton volume dans ta journée ou dans ta semaine, le GTG est intéressant. Il te suffit d'une barre haute que tu peux accrocher, je sais pas, à un bout de porte et en faire de temps en temps. Comme les tractions, c'est pas très technique, mais en fait tu peux en faire de temps en temps à faible intensité et là les douleurs et gênes ne sont pas trop présentes. Tu as également tout ce qui va être des pompes, des dips, bref des figures que tu maîtrises déjà, qui sont assez simples techniquement et que tu vas pouvoir faire de temps en temps. Cette méthode est intéressante si tu as le simple objectif d'augmenter ton volume d'entraînement. Mais si tu arrives déjà à augmenter ton volume d'entraînement avec tes séances, qui durent assez longtemps, et bah tu n'es pas obligé de faire le GTG. Mais si par exemple tes séances, tu n'arrives pas à les caser, tu dois faire qu'une demi-heure, par exemple tu es en vacances, ou tu es en période d'examen, ou bref, tu as un environnement qui fait que tu peux pas t'entraîner longtemps, le GTG reste intéressant sur une période courte. Donc voilà également tous les points positifs que j'ai donnés à cette méthode. Tu vois que c'est pas tout blanc et tout noir, ça va être à toi de faire la jonction entre les deux, voir si cette méthode peut te correspondre ou pas du tout. Je vais partir sur le point le plus important de cette vidéo qui vont être les principes d'entraînement et les principes que tu vas devoir mettre en place pour progresser. Et du coup tu vas comprendre si oui ou non le GTG rentre dans ces principes. Le premier point que j'aimerais aborder, c'est le côté mindset, le côté vouloir toujours optimiser, vouloir toujours plus et être omnibulé par ta pratique de la calisthénie. Je vais te le rappeler, si tu regardes cette vidéo et si tu es abonné à ma chaîne, on n'est pas des athlètes de haut niveau. Mais peut-être que je me trompe, peut-être que ton ambition est vraiment très grande, alors ma façon de penser ne sera pas en adéquation avec la tienne, mais c'est tout à fait normal. Si tu veux juste progresser, débloquer tes figures de rêve, sans stagner, et tout ça sans te blesser en prenant du plaisir, crois-moi qu'il faut réussir à un petit peu t'éloigner de cette omnibulation, je sais pas si ça se dit, cette pensée hyper intense sur la calisthénie. C'est vrai que c'est un sport qui nous prend à cœur. Une fois qu'on est dedans, on a envie de progresser, on veut pas stagner, on veut pas blesser, on a vraiment envie de montrer aux autres nos performances qui augmentent, on veut être plus fort que les autres, on veut aider les autres à être plus forts. Bref, c'est vraiment un sport où on y met du cœur, donc on peut tomber rapidement dans l'indépendance à la performance qui peut nuire à ta santé mentale et physique. Et le Grease the Groove est vraiment une méthode qui t'ancre encore plus dans cette dépendance à la performance. Ça veut dire que tu vas penser au street tous les jours. En te réveillant, tu vas penser street. En mangeant, tu vas penser street. En révisant tes cours, tu vas penser street. Tu vas être toujours dans l'idée de penser street. Et c'est pas une mauvaise chose parce que le fait de penser street, ça va te faire progresser en street. Mais crois-moi que à forte dose, ça peut être très très frustrant. Surtout si par la suite tu te blesses. Donc tu vas faire des séances de mauvaise qualité. Tu vas du coup être frustré et là ça rentre dans un cercle vicieux qui peut amener à un burn-out du street workout. Un burn-out du street workout. J'adore, avec mon accent. Maintenant, on va voir un deuxième principe qui est pour moi le plus important, qui est la base de la pyramide à l'entraînement et que je mets en avant surtout dans mes formations, dans mes coachings, que tu dois appliquer dès maintenant, c'est le principe d'adhésion. C'est que tu dois adhérer à ta méthode d'entraînement, tu dois adhérer à ta séance. Quel est l'intérêt d'avoir la séance la plus optimisée, la meilleure séance de tous les temps si au final tu n'aimes pas ce que tu fais? Le fait d'adhérer à sa séance, c'est le fait d'aimer ta séance, d'aimer aller s'entraîner, d'aimer faire des séries, d'aimer faire des répétitions et ça, ça peut dépendre que de toi. Donc si tu n'adhères pas à la méthode GTG, que tu n'aimes pas son fonctionnement, que tu n'arrives pas à prendre du plaisir sur faire plusieurs séries dans ta journée, ça sert à rien. Tu vas pas progresser et tu vas stagner tout simplement. Donc la méthode d'adhésion, c'est vraiment la première chose sur laquelle tu dois t'appuyer lorsque tu testes une méthode. Bien sûr, cette adhérence à la méthode, elle va pas se faire dans les premiers jours et tu vas devoir te forcer à réaliser ta méthode sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour voir si vraiment tu as réussi à adhérer à cette méthode et qu'elle te correspond. Ce que je suis en train de te donner là, c'est vraiment un secret qu'il faut que tu arrives à mettre en place. Adhérer à sa séance, ça remplace tout. C'est pour ça que je mets autant d'importance à aimer ce que je fais et que je te donne plusieurs tips, plusieurs méthodes et plein de connaissances pour que tu puisses les mettre en place et voir si oui ou non tu adhères à ces méthodes. Et si tu veux plus de tips en street workout et des conseils, des méthodes, des principes qui vont te permettre d'optimiser tes entraînements, j'ai ma newsletter qui est relancée depuis septembre où tous les dimanches j'envoie un mail que j'enverrai qu'une seule fois.
Donc si tu veux pas louper le mail de dimanche prochain, je t'invite à t'inscrire à la newsletter. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Je me suis un petit peu dispersé droite à gauche, que ça t'a permis de mieux comprendre cette méthode GTG, de savoir si oui ou non tu vas pouvoir l'appliquer. Tu auras beau écouter toutes les vidéos possibles, tous les tutos sur tes figures, tous les conseils des meilleurs athlètes. Si tu ne mets rien en pratique et que tu n'essayes pas, et bah tu verras jamais si ça marche. Donc je t'invite à essayer la méthode GTG si jamais tu ne l'as jamais fait, ça peut être intéressant. Et si tu as déjà essayé et que tu as un avis à me donner, bah n'hésite pas à me laisser en commentaire pour en débattre, ça serait super intéressant. En tout cas, c'était Lucas, je te dis à samedi pour une nouvelle vidéo et donc je te fais des bisous, ciao ciao, tout ça.